l'esprit, de la bonne nouvelle au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit. Aujourd'hui, des énergies nouvelles. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 8 mai 2021. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne pour le temps de la halte spirituelle pour la journée. L'évangile est un extrait de Jean au chapitre 15, versets 18 à 21. Non seulement dans notre lecture de l'évangile d'aujourd'hui, mais à de nombreux autres endroits, Jésus indique clairement que le monde va détester ses disciples. Il est tellement catégorique à ce sujet que nous pouvons être sûrs que si le monde nous déteste, nous faisons bien et que si le monde nous aime, nous faisons quelque chose de mal. Mais ce point de repère nécessite quelques éclaircissements. Quel genre de haine exactement est un bon signe? Si nous sommes odieux, le monde nous détestera aussi. Le monde déteste beaucoup de choses. Elles ne sont pas toutes bonnes, hélas. Il y a ceux qui prennent toujours la position du bon sens, c'est-à-dire la position que la plupart des gens vont prendre. Ils ne sont pas enracinés dans la vérité. Ils flottent donc là où les vents dominants les portent. Un disciple de Jésus-Christ n'est pas comme cela. Nous sommes attachés à la vérité. Tout ce qui essaie de nous éloigner de la vérité nous haïra parce que nous n'irons pas. La haine du monde est la frustration et la colère. Le monde a essayé de conquérir, mais n'a pas réussi. Alors il fait une crise de colère. Ce que nous voulons inspirer au monde, ce n'est pas seulement la haine envers nous parce que nous sommes méchants et égoïstes, mais la confusion parce que nous ne le sommes pas. De nombreuses personnes ont fait la paix avec le monde parce qu'elles étaient convaincues qu'elles ne pouvaient pas être bonnes ou que le bien n'existait pas. Le véritable disciple de Jésus est une contradiction vivante pour le monde. Bien-aimée dans le Seigneur, Mère Teresa est un cas parfait d'étude pour cette question. Elle était aimée par la grande majorité des gens. Elle n'a pas fait de compromis avec la vérité pour y parvenir. Elle prêchait librement contre l'avortement et d'autres mots encore. Pourtant, il y avait ceux qui la détestaient. Un homme d'ailleurs a écrit un livre rempli de mensonges, affirmant qu'elle était une personne terrible. Le monde ne fait pas référence à la majorité des gens. Le péché, ce n'est pas un groupe de personnes plutôt qu'un autre. Le péché, le monde fait référence à l'amour du péché qui vit dans nos âmes, nos propres âmes. Les personnes qu'un chrétien devrait se réjouir de voir haïr sont celles qui ont embrassé le péché et rendu public le péché par leur attachement au péché. Par-dessus tout, chaque chrétien devrait avoir conscience qu'il y a une guerre en lui-même. Un excellent signe que nous allons bien, c'est lorsqu'une partie de nous, l'ancien moi, déteste la nouvelle vie que nous menons, même si nous sommes vraiment heureux. Alors, cela nous rappelle Saint Paul qui disait qu'il y a un combat en lui. Alors, si en nous il n'y a pas cette guerre, peut-être c'est un signe que nous n'allons pas bien. Mais s'il y a l'ancien moi qui souhaite encore revenir à lui-même pour éviter la nouvelle vie que nous avons embrassée, c'est un bon signe. À tous et à chacun, bonne journée, bon week-end et bon 6e dimanche de Pâques, dans la paix du Christ et sous le regard et la prière de Marie.